David Recangat, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable marketing stratégique chez Aiming qui a lancé l'Observatoire de la relation entre finance et innovation. Alors dans le cadre de cet observatoire, vous avez mené une grande enquête, on va y revenir, on va venir aux résultats de cette enquête. Mais avant cela, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi il est important de s'intéresser à cette relation entre finance et innovation ? Tout à fait. Alors, le point de départ de notre réflexion était le suivant. Finance et innovation sont intimement liés. En effet, l'innovation, comme la R&D, sont devenues indispensables pour assurer la pérennité des entreprises. Cependant, ces activités présentent un risque et nécessitent des investissements conséquents. Dans ce contexte, le directeur R&D doit pouvoir justifier d'orientations pertinentes, mais également prometteuses, notamment au directeur administratif et financier, le DAF, qui est devenu dont la position est devenue de plus en plus stratégique dans les organisations. Nous avions également la conviction que ces deux fonctions, au-delà de différences culturelles bien réelles, n'avaient pas forcément la même vision du temps. Alors sur quel point y a-t-il un risque que les visions divergent ? Alors les horizons de temps des activités de R&D vont porter plutôt sur le moyen-long terme et tentent de répondre à la question « Quelles seront les technologies dont j'aurai besoin demain pour mes clients ?» À l'opposé, l'exercice annuel de respect du budget pourrait contraindre le DAF dans des horizons de temps beaucoup plus courts. Dans ce contexte, l'Observatoire cherche donc à comprendre comment ces directions vont se coordonner et comment elles décident d'allouer les ressources à la R&D. Par ailleurs, étant donné qu'à ce jour, il n'existait que très peu de littérature sur ce sujet, Aiming a donc décidé de s'en saisir. Alors justement, l'un des objectifs de l'Observatoire, c'est de mettre en valeur, de dégager les bonnes pratiques. J'en viens à l'étude que vous avez menée. C'était avec BVA. BVA a interrogé des DAF, des DRD, dans une grande enquête, Aiming, en partenariat avec le pôle compétitivité, finance, innovation. Alors qu'est-ce qui ressort de cette enquête ? Est-ce qu'il y a des résultats qui vous ont surpris ? Alors pour commencer, les répondants affichent une bonne collaboration avec leur homologue. Ce qui nous a un petit peu plus surpris, c'est que lorsqu'on gratte un peu ce vernis, on s'aperçoit que la réalité est souvent plus nuancée, puisque moins d'un répondant sur deux considère la relation comme efficace. Nous avons également observé des divergences dans le partage des indicateurs, mais également dans les modalités de prise de décision. En synthèse, les entreprises innovantes, en croissance avec une collaboration efficace, formalisent une stratégie de R&D avec des indicateurs partagés et elles respectent une cohérence d'ensemble. C'est dans ces entreprises que le niveau de confiance maximal est affiché. A l'inverse, plus l'entreprise est en difficulté, plus la confiance est dégradée, avec en prime les désagréments d'une stratégie d'urgence. Mais alors finalement, pourquoi est-ce qu'il faut rechercher cette confiance entre département finance et département innovation ? En quoi est-ce que ça contribue à la bonne performance de l'entreprise ? Est-ce que vous pouvez nous décrire le mécanisme ? Tout à fait. Alors, c'est assez simple. En raison des risques et des coûts, les entreprises peuvent de moins en moins envisager d'innover seules. Elles ont besoin de s'ouvrir sur l'extérieur. C'est ce que l'on nomme l'open innovation ou innovation ouverte, dans laquelle l'entreprise va se rapprocher de partenaires extérieurs, comme une start-up spécialisée par exemple, ou encore un laboratoire de recherche publique. Aussi, il est évident qu'une entreprise au fonctionnement interne qui serait médiocre, qui ne disposerait ni des bons outils, ni d'une vision partagée entre le DAF et le DRD, rencontrera des difficultés pour s'ouvrir et tirer le bénéfice d'apports externes. D'ailleurs, nous abordons la relation DAF-DRD, mais cette réflexion peut s'élargir à d'autres directions stratégiques de l'entreprise. Alors, quelles sont vos recommandations, vos préconisations pour améliorer cette relation de confiance entre finance et innovation ? Pour commencer, je préconise aux entreprises d'appliquer la maxime de Socrate « connais-toi toi-même », c'est-à-dire qu'elles devraient, pour commencer, s'auto-évaluer et dresser un état des lieux sans complaisance qui servira à l'identification d'axes d'amélioration. Cette démarche permettra aussi d'exposer les éventuelles tensions qui pourraient exister. Dans ce cas, l'aide d'un tiers pourra faciliter et accélérer le processus. L'auto-évaluation permettra également de s'assurer que chaque partie regarde dans la même direction pour atteindre des objectifs qui seraient définis ensemble. Dans un second temps, il sera alors possible, et sur cette base, il sera possible de valider que les outils de contrôle, par feedback, sont fiables et adaptés au suivi de la performance. De surcroît, on pourra vérifier qu'un pilotage interactif, c'est-à-dire basé sur l'échange entre le DAF et le DRD, permet de suivre l'avancée de projets à l'issue incertaine, comme c'est le cas des projets d'innovation et de R&D. En conclusion, retenons que contrôler et piloter ne signifie pas forcément la même chose, que l'on soit DAF ou DRD. La coopération
nécessaire pour intégrer ces différences renforcera la confiance du binôme. Hemming est en mesure d'accompagner les entreprises à chacune des étapes que j'ai décrites pour faire évoluer les visions, mais également les outils de pilotage et surtout favoriser l'émergence d'une complémentarité assumée entre finance et innovation. Une complémentarité indispensable à la bonne performance de l'entreprise. Merci beaucoup David Recangalt d'être venu nous présenter les premiers travaux de cet observatoire de la relation entre finance et innovation. Merci encore. Merci à vous.